Chers amis, bonjour. Nous continuons aujourd'hui à faire le tour de la maison au double sens du terme. Physique d'abord, sans avoir beaucoup bougé par rapport à l'enregistrement d'hier, et puis aussi spirituel et symbolique. Et c'est important, vous voyez, hier je parlais de deux aspects, la béatitude sur la paix, qui était un peu d'aller sur la notion de paix dans cette maison, et puis aussi des mots, des attitudes aussi de Louis et Zélie par rapport à leur propre maison. Aujourd'hui, il me paraît intéressant de commencer la méditation avec un passage du chapitre 25 du Siracide que je vous lis. Il faut l'entendre bien sûr au sens de la maison, mais aussi au sens de la maisonnée. Il y a trois choses qui sont affirmées. Que mon désir passionné du Seigneur, qu'elles sont belles aux yeux du Seigneur et des hommes, les réalités de ce que j'aime, c'est-à-dire la concorde entre frères, l'amitié entre voisins et le fait qu'un homme et une femme soient en parfois d'accord. Comme c'est beau, cette parole, qu'un homme et une femme soient en parfait accord. Cela correspond bien à la vie de Louis et de Zélie. Nous retrouvons une transcription de ces trois choses importantes que je viens d'évoquer dans le Siracide, qui sont passionnément désirées par Louis et Zélie et qui sont inscrites sur les marches ici. Dieu premier servi, amour et confiance, justice et charité. Les mots ont un sens, les marches en ont un autre. Alors aujourd'hui, nous retiendrons plutôt les mots et lors d'une prochaine méditation, nous reviendrons sur la symbolique des marches. Les mots disent un projet de vie, vous voyez, un peu à la manière de la devise épiscopale que choisissent les évêques au début de leur épiscopat. C'est comme tout un projet qui est dit ainsi. Monseigneur Habert, notre évêque, a comme devise « Demeurer dans mon amour ». C'est vraiment de belles paroles par rapport à ce qui nous intéresse autour de Louis et Zélie. Ils sont demeurés dans l'amour du Seigneur. Les mots sur ces marches disent un projet de vie avec une question qui est toujours à reprendre. Dieu premier servi. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il est au centre? Est-ce qu'il est sur la périphérie? Est-ce qu'il est dans le quotidien? Est-ce qu'il est simplement dans l'intermittence? Deuxièmement, amour et confiance. Quel est le sens du mot amour dans ma vie? Quel est le lien que je fais entre confiance et foi? Foi dans le Seigneur, foi dans les autres. En qui et en quoi ai-je foi? Troisièmement, justice et charité. C'est la relation aux autres qui est questionnée dans le « et » en quelque sorte. Justice et charité. La charité, c'est plutôt une attitude de cœur dans la relation aux autres, et la justice, c'est effectivement la recherche d'un ajustement, mais aussi la recherche d'un type d'organisation sociale. Un des pionniers de l'enseignement social de l'Église au XIXe siècle, l'évêque de Genève, disait « Il ne faut pas donner au titre de la charité ce qui est dû au titre de la justice ». Ou pour le dire autrement, le Saint-Pape Jean-Paul II disait « Il ne suffit pas de dire aux hommes qu'ils ont une dignité, faut-il encore les mettre dans une situation telle qu'ils puissent le percevoir ?» Ce sont des paroles fortes et au-delà de la charité, qui dit quelque chose sur une relation interpersonnelle, la justice dit quelque chose sur un combat qui est à mener
au sens où le dit Isaïe, le jeûne qui me plaît, c'est de libérer des chaînes injustes, etc. Nous connaissons bien cette citation en temps de carême. Donc en fait, Dieu premier servi, amour et confiance, justice et charité, c'est une invitation à percevoir que tout est lié pour avoir une vie unifiée. Et donc ce témoignage de vie unifiée, c'est tout à fait ce que nous donne à voir Louis et Zélie Martin. C'est un chemin de bonheur qui est évoqué aussi dans la suite de ce livre du Siracide dont je parlais tout à l'heure, pour que ça devienne une réalité. Heureux celui qui a trouvé la providence, heureux celui qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui a la crainte du Seigneur. Voilà un beau support de méditation en ce temps où nous sommes plus disponibles que nous sommes du fait du confinement par le fait que nous avons du temps libre, beau temps pour réfléchir sur ce que sont nos raisons de vivre, alors que habituellement nous courions plutôt après des façons de faire et d'être sur les moyens pour vivre. Donc cette notion de vie unifiée, dite au travers de ces quelques paroles, nous ouvre aussi à cette méditation du jour prochain sur le chemin à emprunter. Les marches et la porte en seront le symbole. Paix dans vos maisons, chers amis, demeurez dans la paix du Christ. Au revoir.